Très récemment, nous avons assisté dans l'optique d'un featuring pour ne pas dire le featuring de l'année, la constitution d'un couple, celle du chef des Banous aka Ghettovi et de la Mablo, Laura Bazooka. Un couple qui laissa couler beaucoup d'encre, que ce soit de mépris ou de félicitations de la part du public, et qui jusque-là reste à vérifier. Et les couples comme ça entre artistes togolais, on les compte par milliers dans la musique togolaise. Tel est le cas du nouveau couple du showbiz togolais, celle de Setlo et de Ralicia. Donc dans cette vidéo, on va parler des couples entre les artistes togolais. Mis à part les nombreux avantages de la collaboration avec un autre artiste, y compris la croissance créative, plus d'opportunités de presse et une chance d'être beaucoup plus visible, collaborer avec un autre artiste peut produire d'excellents résultats créatifs à travers un partage donnant-donnant de notoriété ou pour certains d'un profit total de la notoriété de son collaborateur à des fins purement stratégiques. Et de cette collaboration découle une stratégie putaclic qu'est le couple, où les artistes désireux d'avoir plus d'engagement sur leur projet ou être à la une des médias sociaux se mettent en couple en créant doute et polémique dans l'esprit des fans. Ainsi se crée un couple fictif. Tel est le cas des couples featuring comme je les appelle, qui se crée à chaque collaboration entre artistes de sexe opposés, dont la dernière en date qui est celle de Setlo et Ralicia. Qu'on ne sait pas si, après leurs nombreuses apparitions sur les médias sociaux, s'ils sont réellement en couple. Avant d'être une stratégie marketing à des fins purement marketing, afin de drainer un engouement autour de leur projet à venir, c'est aussi des personnes avec une passion commune qu'est la musique et désireux de faire leur love à leur façon. D'où le cas de Ghetto Love de Ghettovi et de Laura, qui pour exprimer leur love et leur appartenance qu'est le ghetto. Dans l'exemple du couple le plus mythique de la musique internationale, qui est celle de Queen Beyoncé et de Jay-Z, qui s'est rencontrés en 2002 lors d'une collaboration. Ils commencent par cacher leur idylle qui devient soudainement cramée par la terre entière quand ils sortent Crazy in Love. Depuis, il y a des rumeurs de tromperie et de séparation autour de leur couple qui sont pourtant perdurés sans problème. En conclusion, mis à part l'aspect marketing et stratégique d'un couple fictif dans la musique, il faut reconnaître que ces artistes sont des humains comme nous et peuvent tomber amoureux sans aucune arrière-pensée ni intérêt quelconque. Et nous devons soutenir notre chef Banou pour qu'il puisse voler un bisou à notre Mablo en public. C'est déjà la fin de cette vidéo, c'était Rodsen. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Tschüss.